Bon, je la comprends toujours, j'essaie de la comprendre. J'appelle ça notre histoire. On doit vraiment payer attention aux gens qu'on rencontre, les- notre parcours, être un peu attentive et vraiment écouter intérieurement où est-ce qu'on va ou qu'est-ce qu'on veut. Et c'est quelque chose qui se révèle pour moi de petit à petit, mais je sens que je suis dans la bonne voie. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent, des petits miracles comme ça, des choses très importantes qui te laissent, qui te donnent beaucoup d'espoir et qui te rappellent que tu es dans la bonne voie. Donc je vois ma mission un peu comme ça, juste faire de l'agriculture biologique, qui est en fait une des meilleures manières de lutter contre le réchauffement climatique, parce que c'est une agriculture qui économise beaucoup d'eau, qui n'utilise pas des produits issus de l'agrochimie et des, des- des produits un peu pétroliers. Mhm. Donc c'est un peu indépendant des grandes compagnies qui contrôlent un peu le monde. Donc c'est vraiment la voie indépendante, saine. Et je vois que pour moi, produire ta propre nourriture, c'est vraiment un acte révolutionnaire. Et c'est quelque chose qu'on devrait apprendre aux enfants, aux gens. Chacun doit avoir un petit jardin nourricier chez soi ou des jardins de communauté. C'est quelque chose de très révolutionnaire. Ça donne beaucoup d'énergie, beaucoup de pouvoir aux gens. Donc, je vois un peu ma mission, c'est d'inspirer ça, cette transition. Euh, pour un peu devenir des producteurs, des créateurs de notre propre futur. C'est un peu ça. Non, en fait, c'est exactement la même chose. En islam, on a le concept de akhlaq, qui est l'éthique. Et il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit que akhlaq, ou cette éthique, cette moralité, c'est quelque chose que en fait je synthétise dans le concept de la sensibilité. C'est la chose la plus importante pour l'être humain, même face à Dieu, face au jugement. C'est les gens les plus proches du prophète seront les gens qui ont le plus d'éthique, qui avaient le plus de sensibilité par rapport aux gens, par rapport à eux-mêmes et à leur environnement. Donc on revient toujours sur ce concept clé qui est la sensibilité. Donc pour moi, cette sensibilité, c'est la chose la plus importante dans ma religion et, elle te remet en question. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu questionnes, est-ce que je fais la bonne chose? Il y a une autocritique constante et en fait, essayer de développer cette sensibilité, je crois, c'est comme ça que je comprends ma voie spirituelle. Oui, il y en a plein, il y en a tellement plein. Même moi, mon déclic, c'était en 2007 et c'était beaucoup d'expériences, de gens que j'avais rencontrés, que Dieu avait mis dans mon chemin. C'était beaucoup d'expériences euh, qui ont fait que j'ai compris les choses que j'ai compris. Et en fait, c'est ça qui m'avait préparé pour l'année 2008, qui était pour moi une année extraordinaire, pleine de révélations et de belles rencontres. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude. Euh,
je crois on a tous ces expériences, mais c'est une question on revient à la sensibilité. On doit vraiment être sensible et reconnaître, être un peu, avoir beaucoup de gratitude face à ça et reconnaître les signes, avoir l'humilité d'écouter les gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui portent un message, mais beaucoup de fois on les écoute pas. On est trop concentré sur nous-mêmes et on n'est pas capable de recevoir. Donc pour moi c'est ça en fait, c'est développer cette sensibilité, être à l'écoute, être présent. C'est ça en fait pour moi. Ouais, la gratitude, c'est une des clés et après tout se déroule tout seul. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. La gratitude, en fait, même dans notre religion, il y a les croyants et les non-croyants, mais c'est vraiment les personnes qui ont la gratitude et ceux qui l'ont pas. C'est en fait ça. C'est ça le concept de croyance. C'est quelqu'un qui voit les belles choses se manifester, qui voit les petits miracles, et une autre personne qui les reconnaît pas ou refuse de les reconnaître. C'est en fait ça la différence. marrakechorganics.wordpress.com. Ça c'est notre site web, il y a des photos, des mises à jour, les prochains cours et puis l'adresse et comment venir ici. Donc oui, tous les visiteurs sont les bienvenus, on attire pas mal de monde récemment, donc c'est quelque chose, ça va un peu dans le concept du projet, c'est comme site de démonstration qui inspire un peu les gens. Notre prochain cours, ça va être je crois en septembre, le cours de construction naturelle. Et puis, Inch'Allah, notre prochain PDC sera soit en octobre ou décembre, on n'a pas fixé de date. Donc, en termes de contact, ils peuvent trouver ça sur le site web ou marrakechorganics@gmail.com. C'est notre email, vous nous contactez et vous êtes les bienvenus pour visiter. Il faut croire, c'est vraiment ça, parce que c'est pas évident. Il y a beaucoup de doutes et c'est en fait un chemin qui est un peu alternatif. Donc c'est une route un peu difficile, mais il faut y croire, il faut trouver sa passion là-dedans. Et comme ça, les choses se font d'elles-mêmes. C'est vraiment magique. Moi-même, c'était pas évident au début, il y avait beaucoup de criticisme, beaucoup de gens. En fait, j'ai beaucoup souffert d'être beaucoup incompris. Et ça, c'était très difficile pour moi. Donc, quand j'étais revenu des États-Unis, tu viens au Maroc et les gens n'étaient pas prêts pour toutes les idées que j'avais. Ça dérangeait un peu, c'était un peu utopique ou idéaliste. Et j'ai beaucoup souffert tout seul et c'est comme ça que bon, j'ai fait beaucoup de voyages juste pour ne pas y penser, et pour me concentrer sur les belles choses. Et alhamdoulilah, j'ai fait de belles rencontres et j'ai eu de belles expériences qui m'ont vraiment redonné la vie, redonné espoir et des gens qui pensent comme toi, qui font de belles choses. Donc il faut juste y croire, trouver les bons projets, les bonnes personnes et faire quelque chose avec eux. En fait, je voulais te remercier aussi parce que vraiment, depuis le premier jour, j'ai senti des changements. J'avais partagé avec toi que même si je vis ici, parfois, moi aussi, je perds cette gratitude et ça devient juste une place comme les autres et je rentre un peu dans le sérieux de la vie. Mais tu m'as vraiment beaucoup inspiré et rappelé que d'avoir cette gratitude,
tu apportes beaucoup de calme et de paix et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de t'avoir ici. Et je crois que tu m'as aussi beaucoup inspiré, juste en étant toi-même, par ce que tu fais. Et je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès avec ce que tu fais. Et merci encore pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu donnes au monde. Merci à toi, ça me touche beaucoup. Ouais. Merci.